toute façon qu'il y ait quelqu'un sur le live. On peut commencer directement, on verra si des gens arrivent en cours de partie. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Je pense que j'ai tout expliqué. De toute façon, c'est très simple. Du coup, on va déjà lancer un dé pour déterminer ici notre destination. Alors, 1 correspond à A et ainsi de suite jusque E. Et si on fait 6, on peut choisir notre destination. Alors, on va lancer un D6. C'est parti. Alors, c'est un 4. Du coup, nous allons utiliser cette destination-là. Donc, à la fin, on aura 7 cartes routes à résoudre et on perdra 1 point de vie. Voilà. Alors, pour la première journée, on a le choix entre ces deux destinations. Du coup, on aurait Serigny et Eurytion. Ah oui, j'ai oublié de dire, on va jouer en mode difficile. Du coup, je pense qu'on n'a aucun objet. Je vérifie. Ouais. On démarre la partie sans aucune carte, ni la corde, ni le masque à gaz, ni la trouvaille aléatoire. Donc on est vraiment à poil au début. Alors, vu qu'on a... ici, vu qu'on sait qu'on va perdre 1 en énergie à la fin de la 6e journée, enfin à la dernière journée, pardon, est-ce que on n'irait pas plutôt vers Eurytion qui nous permettrait de ne perdre qu'un moral, parce que sinon on perd déjà 1 point de vie. Je pense que ça peut être pas mal. Alors s'il y a quelqu'un sur le chat, je ne pense pas, mais je pense qu'on devrait aller vers Eurytion. Ce serait la meilleure destination. 4 cartes routes, c'est pas énorme non plus. Ça nous permettra peut-être de faire des trouvailles. Du coup, on va garder Eurytion. Donc ça sera notre destination de la première journée. Du coup, on va mettre 4 cartes et on va perdre 1 en morale. Alors, j'ai rien oublié, je pense. On a fait destination. On a résolu au niveau de la jauge ici, on l'a baissé. On est au premier jour, donc on peut porter maximum 6 en poids. Et on a notre destin à fond. Et on peut y aller. Donc première carte route. Alors c'est une route barrée. Donc on peut essayer de trouver une autre route pour 1. On peut faire 3 rencontres et piocher une trouvaille. Alors là c'est un petit peu embêtant de faire 3 rencontres directement. Parce que on n'a rien pour se défendre. Du coup, ça serait assez risqué. Je réfléchis ce qu'on pourrait faire. Choisir une autre route, ça nous coûterait que 1, donc ça va encore. J'ai peur des 3 rencontres, hein, parce que ça risque d'accumuler pas mal de cartes fatalité à la fin. Donc moi, je pense qu'on va défausser cette carte et choisir une autre... Enfin, essayer de trouver un autre chemin. Donc, à la place, on en met une autre. On la retourne directement. La fuite. Du coup, on ne peut pas choisir un autre chemin. Et on perd X objets. X correspondant à notre niveau le plus bas. Mais on n'a pas d'objet. Du coup, il se passe rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir eu celle-là au début. Alors ensuite, on trouve une maisonnette. Maisonnette qu'on peut... on va faire une rencontre, tiens. Il nous faut trouver des objets, donc on n'a pas trop le choix. Si on voulait trouver un autre chemin, ça nous coûterait 0, mais on va quand même la visiter. Du coup, on va faire une rencontre ici. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre un ferrailleur qui nous attaque. Alors ça, c'est le problème. Vu qu'on n'a aucune arme, il nous attaque à 5. On peut absolument rien faire. Du coup, on perd 1 point de vie, tout simplement. Donc, hop, on passe à 3.
Ça c'est le problème des rencontres agressives dès le début. On peut vraiment rien faire malheureusement. Alors je vérifie un truc. Je pense que pour les rencontres, si on perd les combats, c'est de l'énergie, des points de vie. Et si on est égalité, je crois que c'est de l'énergie. Ouais, je suis quasiment même sûr. Donc on va continuer comme ça. Alors donc, ensuite, troisième route, enfin troisième chemin. Alors un camion renversé. On peut donc trouver un autre chemin pour une carte route. On peut le contourner en perdant 1 d'énergie en faisant une rencontre. On peut perdre 1 point de vie et faire 3 trouvailles, puisque notre niveau minimum est 3. Donc on va faire ça, c'est super intéressant. Du coup, on est déjà à 2 en niveau de vie, mais on fait surtout 3 trouvailles. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Une bouteille de gaz qui se troque pour énormément de valeur, mais qui pèse très lourd. Un tesson de bouteille qui pèse 1 aussi, qui nous permet d'avoir une valeur de combat de 1. Et une planche qui est aussi un niveau de combat de 1. Donc c'est pas terrible. Et en plus on est full en poids. Donc on va essayer vite de troquer cette bouteille de gaz. Et pour l'instant, donc on aurait, vu qu'on peut s'équiper d'une arme dans chaque main, on aurait 2 en force. Alors donc on a résolu ça. On passe à la suivante qui est un champ de bataille. Et du coup on pourrait soit faire une rencontre en contournant le champ de bataille, soit perdre 2 en morale et faire une trouvaille. Alors ici je pense qu'on va faire la rencontre, donc on va contourner. Évidemment il nous attaque. Alors il nous attaque à notre niveau de point d'interrogation, c'est-à-dire le niveau le plus bas, donc on est à 2. Donc il nous attaque à 2, on est à 2. Donc vu qu'on est à égalité, je pense qu'on perd quand même un point d'énergie, mais je vérifie. Les combats, je pense que c'est ça. Alors si votre niveau de force est égal, perdez 1 point d'énergie. Ouais, on perd quand même 1 point d'énergie, ça c'est chiant. Bon, j'aurais préféré troquer contre lui, mais bon, malheureusement, on n'a que des attaques pour l'instant. Alors, la première journée est terminée. On n'a pas de carte fatalité, donc on défausse ces cartes route. Et on va passer à la journée numéro 2. Donc on a toujours 600 poids, donc ça c'est bien. Et on va piocher 2 cartes ici. Alors ça c'est une longue route par contre, donc on a le choix entre Effialt, set de route qui nous donne 1 pas en énergie, en point de vie. Et là 7 qui nous donne une trouvaille. Alors c'est assez chiant parce que la trouvaille est intéressante. Récupérer des points de vie c'est très bien aussi parce qu'on est... Moi je pense qu'on va prendre récupérer des points de vie. On va pas prendre de risque avec la vie. On va remonter à 3. Tant pis pour la trouvaille. Du coup on met cette carte. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayer de faire de la place. Et 7. Normalement ça devrait rentrer dans le cadre. Alors, on va passer directement à la première carte qui est un hôpital. Alors l'hôpital, on peut essayer de trouver un autre chemin pour 1. On peut faire une rencontre en le contournant. On peut gagner 1 point de vie et faire 2 rencontres. Et je pense que c'est ce qu'on va faire puisque il nous faut troquer et récupérer 1 point de vie. C'est toujours sympa aussi. Donc on fait 2 rencontres. Alors, par contre ici, un combat. Malheureusement, il n'y a que des combats et une fatalité. Alors la fatalité, donc le combat d'office on perd 1 point de vie, ça c'est sûr. Parce qu'on a que 2, il a 5. Et la fatalité, on vient ajouter une carte à la fin de la route. Hop, je mets une carte fatalité, vous la voyez pas mais elle est là.
Et la vision, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est s'il n'y avait rien du tout sur le truc. Non, si, attendez, la vision, c'est que je me rappelle comment on l'utilise. Ouais. Donc c'est quand il n'y a rien, ouais, sur le symbole qu'on aurait pu faire le pouvoir vision. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, donc j'ai fait la première rencontre, oui, parce que l'autre c'était un homme ivre. La deuxième, en espérant que ce soit une meilleure rencontre, c'est une voleuse qui nous attaque, super, ça n'arrête pas. Donc elle attaque à 2, on a 2, du coup on perd 1 d'énergie. C'est génial, pour l'instant tout se passe bien. Ou pas. Alors, donc on va passer à au prochain carrefour. Alors, un musée. Un musée qui nous permet de contourner en perdant 1 d'énergie. On va pas chercher un autre chemin. Où on peut faire 2 rencontres et une trouvaille. Alors, on va faire les rencontres et la trouvaille. Donc d'abord dans l'ordre, les rencontres. Alors, une vieille femme qui permet de troquer pour un objet vert. Donc ça, c'est très bien. On va aller chercher les objets verts. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans les trucs verts? On a la barre de fer, on a la pelle, les biscuits, le plat chaud et la vieille Bible. Je pense qu'on va prendre le plat chaud. Ouais, j'hésite avec la Bible ou une arme, mais... Après que la pelle serait pas mal. La pelle donne quand même 3 de force, hein. J'hésite. Par contre elle pèse 3, donc non, c'est pas possible. Non, pas la pelle. Les biscuits non plus. Ah, quoique les biscuits qui donnent un 2 en énergie, ça peut être pas mal. C'est une valeur de 2. Je me demande si je vais pas prendre les biscuits. Ouais, je crois que je vais faire ça. Du coup, on va troquer la planche. La planche, donc, qui a une valeur de 1. Contre les plats chauds. Donc voilà, ça c'est fait. Alors on a une deuxième rencontre à faire puisque on avait dit qu'on avait... C'était 2 notre minimum. Donc on va faire une deuxième rencontre. Alors, on peut troquer pour une valeur de 2. Et non, j'ai rien dit. Et on prend une fatalité, pardon. La fatalité, je la mets à la fin. Du coup, on va troquer dans le orange. Dans le orange. Alors, ça nous donne... Trop con, vu qu'on n'a pas d'objet, ça peut être pas mal. Je crois que la bouteille de gaz, elle va jarter. Un kit de soins, un couteau, une machine à écrire, machette ou une boisson énergisante. Alors vu qu'on a pris l'énergie, on va pas prendre la boisson. La machette pourrait être sympa. Ça nous donnerait 4 de force. La machette... Ou le kit de soins. Ça pèse combien? 2. Ouais, donc on serait bien si on liquide la bouteille de gaz. Donc soit la machette, soit le kit de soins. Moi je partirai vers la machette quand même. Donc on va virer la bouteille de gaz et on prend la machette. Ok, donc notre troc est terminé. On a mis la carte fatalité et on a fait les 2 rencontres, hein, puisque l'autre c'était la vieille femme qui nous a permis ici de troquer. Donc on peut faire notre trouvaille. Alors, qu'est-ce qu'on va piocher? C'est une morphine, de la morphine pardon.
Donc là c'est cool parce que on récupère... ouais, d'ailleurs je crois que je vais l'utiliser tout de suite. Donc ouais, on va utiliser la morphine qui nous permet de récupérer un point de vie et un point d'énergie. C'est cool. Je la loot pas souvent la morphine et elle est vraiment chouette. C'est assez... polyvalent comme objet. Et salut Jimmy, comment vas-tu? Tu es le seul sur le live. Ah non, on est deux. Ouais, c'est le premier live que je fais sur YouTube du coup. Il y a que toi et moi pour l'instant. Et là, je suis sur Twitch en même temps. Je tente un multi-live, on va dire. Et voilà. Donc c'est cool. Alors, j'espère que tu vas bien. Donc on a récupéré une machette qui nous permet d'avoir une force de combat de 3. Et en plus on a le tesson de bouteille qui a 1. Du coup on a une arme dans chaque main et on a 4 en points de force. On a toujours les biscuits qu'on va pas utiliser tout de suite. On va attendre un petit peu. Et on va faire la route suivante. C'est-à-dire qu'on va se rendre au jardin fleuri. Alors, on peut trouver un autre chemin pour 0. Ou on peut regagner un point de morale. Ben, on va pas se priver. On prend le point de morale. Carte suivante. On arrive à la zone nucléaire. Du coup, on n'a pas le masque à gaz. On perd un point de vie. On va pas prendre un autre chemin parce que sinon on doit prendre 2 cartes route. C'est assez chiant. Du coup, on va perdre un point de vie. C'est pas trop grave. Alors ensuite, on arrive aux falaises. Donc les falaises, on n'a pas la corde. On pourrait perdre 2 d'énergie. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Puisqu'on a des biscuits qu'on peut utiliser tout de suite. Donc on va faire ça. Donc on perd 2 en énergie. Avant la carte suivante, on utilise nos biscuits. Et on se remonte à 3. Hop. Alors ensuite, on arrive dans la forêt sombre. Donc la forêt sombre qui peut être contournée. Enfin pas contournée, mais on peut essayer de trouver un autre chemin pour 2 cartes route. On peut contourner en perdant 2 points d'énergie, mais ça c'est hors de question. Parce que ça nous mettrait dans la merde. On peut faire 3 trouvailles et 3 rencontres. Et c'est ce qu'on va faire du coup. On prend déjà 3 cartes trouvailles. Alors la première c'est un briquet qui a une valeur de troc de 3. Donc c'est pas mal. La deuxième c'est des restes de haricots qui nous donnent 2 en énergie. Très sympa aussi. Et la troisième trouvaille des piles électriques qui ont une valeur de troc de 2 uniquement. C'est pas ouf mais ça nous permettra de faire du troc. Alors... Pourquoi j'ai mis ça aussi loin? Je vais mettre ça comme ça. Hop. Et du coup, on doit faire 3 rencontres. Alors, on va faire la première rencontre tout de suite. Donc ici, on rencontre un chat noir qui devient notre allié. Donc il aura 1 en force, ça c'est cool. Et par contre, il nous fait piocher une carte fatalité, ça c'est moins cool. Je l'ajoute à la fin de la journée. Donc on a déjà pas mal de fatalités. Hein. Là, on en a 3. Et on a le chat noir qui vient s'ajouter dans notre liste d'alliés. Donc il va nous donner 1 en force. Alors, donc on a fait la première rencontre, la deuxième, on en a 3 au total. On rencontre un homme masqué qui nous fait perdre une route. Donc ça c'est super cool. Parce que la dernière route, on va pas la résoudre, elle va être défaussée. Donc ça c'est chouette. L'homme masqué nous aide. Alors, la troisième rencontre qu'on va faire, c'est un ancien général qui va permettre de troquer. Puisqu'il y a l'icône troc sur la carte ici, du coup, il va troquer avec une valeur de 5 dans le deck rouge. Je pense que c'est rouge, oui. Ou c'est orange, ça? Je crois que c'est rouge. Putain, au niveau couleur, ça c'est mal foutu, je trouve. Entre le rouge et l'orange, c'est difficile à discerner la différence. Alors, du coup, on a dit 5. 5, on a les piles qu'on peut troquer. Et on a le briquet, ça nous fait une valeur de 5, c'est parfait. Et on va aller voir dans les cartes rouges. Alors, les cartes rouges nous donnent ceci. Donc, on aurait un porte-bonheur qui nous permettrait de virer une carte fatalité.
On a une hache qui nous donne 6 en combat, mais en combat on est déjà pas mal, donc on n'a pas besoin. Un sac à dos, ça c'est cool, qui nous permet de porter 2 trucs en plus. Un sabre et un booster qui nous fait regagner 1 d'énergie, 1 de morale, 1 de... Enfin, 1 d'énergie, 1 de morale, 1 de vie et 1 de destin. Ça c'est pas mal aussi un booster, mais je me demande si on va pas prendre le sac à dos. Attendez que je vérifie, quoique en sac on n'est pas trop mal, on a que 3 on a que 3 ici, donc le porte-bonheur est bien aussi. D'ailleurs faut que je vois le porte-bonheur, comment il fonctionne. Est-ce qu'il permet de nous virer une carte au moment où on la révèle ou on doit le faire avant? Je vais vérifier ça. Le porte-bonheur, où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est... Ouais. Permet d'annuler une carte fatalité lorsqu'elle est placée à la fin de votre journée. Vous pouvez défausser le porte-bonheur sans la résoudre. Ouais, mais est-ce qu'on peut la voir ou pas? C'est ça le truc. Vous permet d'annuler une carte fatalité. Lorsqu'une carte fatalité est placée à la fin de votre journée, vous pouvez défausser le porte-bonheur afin de défausser la carte fatalité sans la résoudre. Ah ok, c'est au moment où on place la carte. Hein. Ouais. Du coup, ça c'est un peu chiant. Je me demande si je vais pas prendre le booster. J'hésite entre le booster et le sac à dos. J'hésite. Le booster peut être pas mal en fait. J'ai déjà défaussé ces 2 trucs là puisqu'on les a troqués. Alors s'il y a des gens... Qu'est-ce qu'on fait? On prend le booster ou on prend le sac à dos? Le sac à dos nous donne 2 d'emplacement. Pour l'instant, c'est pas forcément utile. Moi, je partirai sur le booster quand même. Ouais, on va partir là-dessus. Allez, go. On va pas hésiter trop longtemps. Du coup, on a fait les trouvailles, on a fait les rencontres. Je vérifie. L'homme masqué et survivant qui nous a donné une route en moins. Ouais, donc on a fait les 3. Donc, on passe... on a fini la journée. Et on passe aux fatalités. Donc on va peut-être... Non, j'allais dire avant... Ouais, non. Je pense qu'avant les fatalités, on peut utiliser les objets. Enfin, faut que je vérifie. C'est vrai que ça peut être important de savoir si on peut utiliser les objets entre 2 cartes fatalité. Pour l'instant, j'ai pas encore utilisé de destin, donc ça c'est pas mal aussi. Dans les cartes fatalité, placez là, si vous accumulez autant. Ok. Je vérifie quand est-ce qu'on peut utiliser les objets. Les attaques. Les objets. Alors, vous ne pouvez pas consommer une carte trouvaille pendant la résolution d'une carte route ou fatalité. Ah, on peut quand même, avant ou après. Ok. Donc ça c'est bien. On va pouvoir, donc en fonction, utiliser peut-être le booster. Alors ici. Putain. On peut perdre un allié pour pas perdre 3 points de vie. Ah, si on perd 3 points de vie, on est mort. Heureusement que j'ai le chat, hein, parce qu'on va devoir le sacrifier. Sinon, on perd 3 points de vie. Ah, on arriverait là, donc on serait pas mort, mais presque. Je vais quand même sacrifier le chat. Hein, si j'ai pas, on va sacrifier un chat noir, quoi. J'ai pas le choix, parce que sinon on se met trop en danger. Hein. Après, je pourrais remonter avec le booster, mais j'aurais toujours qu'un point de vie. Il suffit que là, il y ait 2 cartes fatalité qui me fait perdre de la vie. Je suis dans la merde. Hein. Donc on va défausser le chat noir hein, pour pas subir les dégâts. Alors ensuite on perd 2 ici en morale, donc ça c'est pas trop grave. Et ici on perd, heureusement qu'on l'a pas fait parce que sinon on mourrait. On perd 1 point de vie, 1 et 1, on est déjà très mal en points. Du coup je vais utiliser tout de suite le booster pour regagner. Quoique, je pourrais attendre de baisser de 1 pour remonter après. Qu'est-ce que je fais? Ouais, éventuellement, je vais attendre de baisser d'abord ma destinée, enfin mon destin pour reprendre un point. Ok, on va faire ça.
Alors, donc ici, on a résolu les 3 fatalités. On va... Je regarde, c'est vrai que j'ai encore les haricots aussi que je peux utiliser. On va défausser ceci. On passe au jour 3. On peut porter 5, on est bien, on est bon. On va piocher 2 cartes ici. Alors, soit Diomède, soit Ielos. On va bien sûr prendre Diomède parce qu'on n'a pas envie de perdre un objet. On n'est déjà pas très bien niveau objet. Du coup, ça, on va défausser. Hop, ça va mettre là. On perd 1 en énergie. Et on met 3 cartes route. On est au 3e jour. Et pour l'instant, la partie est compliquée. Hein. Du coup, j'ai perdu les points d'énergie. Je vais les regagner directement avec les restes de haricots. Attendez, parce que là, je me suis planté. J'ai mis une carte là. Hop. Ok. Alors, donc on se regagne 2 points d'énergie. Et on passe directement à la première carte. Alors, c'est une longue nuit, on n'a pas la torche, on perd 1 en morale. Et on est dans la merde niveau morale. Donc je vais peut-être quand même utiliser ça, histoire de pas crever. Parce que si on se reprend 1 en moins en morale, on est mort. Du coup, on va se regagner 1, 1, 1 avec le booster. Vraiment, ça devient compliqué. Alors, deuxième, le bivouac abandonné qui permet de faire une trouvaille. Alors, on trouve un vieux chapeau, c'est pas vraiment du tout ce qu'on voulait. On va préférer choper un objet clé, mais non. Et une route détruite qui nous permet de faire une rencontre. On va la faire, de toute façon on a des points de destin. Alors on rencontre un chien blessé qui nous permet de faire une trouvaille. C'est dommage qu'on ait que 1 ici, donc on a qu'une trouvaille, mais c'est cool quand même. Puisqu'ici il n'y a rien, on applique le pouvoir du dessous. Donc on fait une trouvaille, allez on prie. Et c'est une corde, ça c'est bien, c'est un objet clé. Alors, la journée est déjà terminée, c'était très rapide. Pour la 3e, on défausse ceci, il n'y a pas de carte fatalité. Du coup, on passe à la 4e journée et on pioche 2 cartes ici. Alors, je me demande si on va pas reprendre Chrysor pour gagner en morale. Ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est 6 cartes, mais on regagne 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est bon, on est à la 4e journée. On a regagné notre point de morale. C'est parti. Alors, les ténèbres, il faut la torche, sinon on perd. On perd. Voilà. 1 et 1. On peut rien faire malheureusement. Alors, la zone biochimique. On pourrait perdre 2 points d'énergie pour faire 2 trouvailles. 2 points de vie, pardon, pour faire 2 trouvailles. Ou alors 1 point d'énergie et on fait une rencontre. Les 2 trouvailles sont quand même intéressantes. Hein. Je me demande si on va pas les faire. Le problème c'est de se mettre à 1 ici. Parce que j'ai peur des rencontres quand même. On va quand même faire les 2 trouvailles. On prend le risque. On perd 2. Et on fait 2 trouvailles. Du coup, un soda qui est pas mal. Et un marteau. Le marteau par contre, je sais pas si on va pouvoir le garder. On est 5. Je pense qu'on peut faire ceci. Ça, on a 5. On est encore bon niveau inventaire. On défausse le tesson de bouteille. Alors, on va peut-être pas utiliser ça tout de suite parce qu'on est à 3 en énergie. Du coup, ça serait con de nous faire remonter tout de suite. Donc on a fait ça, on a fait les 2 trouvailles. Ok, on passe à la suite. Ah, du troc, ça c'est bien. Alors, on peut troquer pour une valeur de 3.
Une valeur de 3 dans le deck vert, de 4. Mais je crois qu'on va aller choper ce qui nous redonne des points de vie. C'est-à-dire, il y avait un kit. Donc le kit de soins, et il est dans les oranges. Donc les oranges demandent 4 de troc. 4 de troc. Ouah, malheureusement, si je troque ça, ça va pas le faire. Je vais troquer la machette. Malheureusement, on n'a pas le choix. On va garder le marteau. On va troquer la machette. Et du coup, on va se prendre le kit de soins. Alors, le kit de soins, on va l'utiliser tout de suite, puisque comme ça nous remet full vie. Et on a fini pour le marché. Alors, suivant. Ah, ça c'est chiant ça. On perd une trouvaille, mais non, on n'a pas envie de perdre de trouvaille à part le vieux chapeau, mais... Ah, je suis con, en fait j'aurais dû... attendez. Ah non, c'était pour 4 le truc. Hein. Ouais. Quoique si je perds 2 en énergie, je peux me remonter de 2 ici. Ouais, on va faire ça. On va perdre 2 en énergie, on va contourner. 1, 2. On va utiliser la canette de soda qui va nous faire regagner tout de suite 2 et 1 en morale. Ok. Alors la maison détruite, elle permet de faire une trouvaille et une rencontre. On va d'abord faire la trouvaille du coup. Alors, une casserole, pas du tout intéressant, mais ça permettra peut-être de troquer et une trouvaille. Alors un enfant vagabond qui se joint à nous. Donc un allié qui a 2 en force. Donc on remonte à 4 en force, ça c'est cool. Et la dernière carte de la journée, c'est la gare. Donc on peut faire 2 rencontres et 2 trouvailles. On perd 2 en énergie, on va faire 2 rencontres et 2 trouvailles. Alors un ours nous rajoute une carte fatalité. S'il nous attaque, on perdrait 1 en énergie. Et là, il se passerait rien. Donc je pense qu'on va utiliser... Quoique... Voici, on va utiliser 1 en destin. Pour faire ça. Du coup... Oh, putain, c'est chiant. Il nous met encore une fatalité aussi. Hein. On va utiliser un point. Ah, ça c'est bien. Il se passe rien vu que c'est ici. Donc ça c'est la première rencontre. La deuxième. Alors un déserteur qui nous attaque à 4 et on est à 4. Du coup on perd un point d'énergie. Malheureusement. Il pourrait troquer. Quoique. Je me demande si plutôt... On va pas faire... attendez, on était ici. Si on va pas plutôt utiliser un point de destin quand même. Ah putain, c'est pire. Fait chier. Merde, merde, merde. Ah là là, ça c'est mal joué. Et je prends une carte fatalité. J'aurais dû rester là-dessus. En plus, je suis plus qu'à un destin, malheureusement. Alors, où on en était? Donc je pense que maintenant on passe aux trouvailles. Donc 2 trouvailles. On va essayer de trouver des bons trucs. Un masque à gaz, ça c'est cool. Par contre, on va devoir virer la casserole. Et la deuxième, une eau qui nous permettrait de regagner. Ouais, ça on va garder, ça pourrait être utile. Donc on a fini la gare. Et la fatalité c'est de perdre 2 en énergie. 1, 2. Alors, avant la fin de la journée, heureusement qu'on a looté ça. Parce que sinon on était mort. Puisque à la fin de la journée, si on est là-dessus, on meurt. Donc on va regagner un point de vie, mais on est à fond. Et un point d'énergie, ce qui nous sauve. Donc ça on défausse. C'est con, la fatalité... Enfin, le déserteur, j'aurais dû accepter le... Ça n'aurait pas dû venir. Fait chier, dommage.
Mais bon, on s'en sort quand même. Donc les routes, c'est terminé. Je vais défausser ceci ici. On arrive à la 5e journée. Plus que 4 de poids maximum, on est à 4, donc c'est parfait. Je vais faire comme ceci. Alors, on a les 2 cartes qui nous restent ici pour la dernière journée. Enfin, pour l'avant-dernière journée, pardon. Donc 5, et là, on va peut-être prendre ça, parce que ça nous permet de regagner, un de destin. Donc on va faire ça. J'espère qu'on aura cette carte terminée. Donc là, on en a 6. Et je crois que pour la dernière, on en a 7. Ça devrait être tout juste. 3, 4, 5 et 6. Alors, on a fait tout le truc. Normalement, c'est bon. Allez, go pour la première. Donc, un lac pollué qui nous ferait perdre. On peut faire 2 rencontres à la limite. Parce que j'ai pas envie de perdre ici. On est déjà trop mal. Donc, on va faire les 2 rencontres. Alors, une jeune fille qui nous attaque à 5. Malheureusement, on n'est qu'à 4. On perd 1 d'énergie. Et qui nous fait piocher une fatalité. Super. Comme si on n'avait pas besoin de... Comme si on avait besoin de ça, pardon. Et la deuxième... Putain, une nuée de corbeau qui nous attaque aussi. Super. Encore 2 points de vie perdus. Mais bon, au moins, on n'a pas perdu d'énergie. Alors, le bunker qui nous permet de regagner 1 en énergie. Ça, c'est cool. Le cadavre qui nous fait regagner... Enfin, le cadavre qui nous fait regagner 1 en morale et qui nous fait trouver la... Le truc, c'est du troc, c'est-à-dire... La barre de fer. La barre de fer, on en a rien à foutre, en gros. En plus, c'est trop lourd pour notre inventaire. Ah, quoique non, je vais le mettre pour le marteau. Il pèse moins lourd. La barre de fer est moins lourde que le marteau. Logique. Donc ça, c'est fait. La journée se passe vite, tant mieux. Une rencontre, une trouvaille. On va faire ceci. Allez, une bonne rencontre, s'il vous plaît. 5 et une fatalité. 5 en troc. Dans le rouge. C'est dans le rouge ou c'est le orange, ça? Putain, je vois pas. Je sais pas si c'est rouge ou orange. Je crois que c'est rouge. Ouais, ça doit être rouge. On va voir si... Ouais, ça c'est du orange, ouais. On voit la différence un petit peu. C'est vrai que là c'est un petit peu mal foutu. Alors, le rouge... Pour une valeur de 5, malheureusement, on n'a pas beaucoup de trucs à troquer. Qu'est-ce qu'il y aurait de bien à prendre? Pour de bonheur, la hache. Le sabre ou le sac à dos. Ouais, non, on va rien troquer. C'est pas intéressant du tout. On va juste prendre la carte fatalité. Quoique... Non, on va peut-être utiliser un point de destin. On va le tenter à la chance pour essayer de se récupérer 2 points de vie. Yes! Ça, c'est parfait. On récupère 2 points de vie. Le médecin nous a soignés. Ça, c'est cool. Voilà pourquoi il fallait prendre le risque. Alors, donc on a fait la rencontre. Maintenant, on va faire la trouvaille. Du coup, on a une torche. Ça, c'est très bien. La torche nous permet de faire une trouvaille en plus quand il y a un point d'interrogation devant la trouvaille. Par contre, ça pèse 2. Est-ce qu'on a encore assez de poids? Non, on a 4. Va falloir peut-être que je liquide ma barre de fer en se disant qu'on n'aura peut-être pas de combat. Du coup, on va prendre le risque. On vire la barre de fer. On n'est plus qu'à 2 de combat. Il n'y a plus que l'enfant qui va tanker. Donc là, on est pas mal. Enfin, pas mal. On est un petit peu bas dans les stats, mais... Alors... Terre sableuse qui nous permettrait de faire une rencontre. Enfin, non, de perdre 1 en énergie, une trouvaille ou alors 2 rencontres. Alors. Alors, je vais perdre 1 en énergie et je vais faire une trouvaille. C'est un bandage. Ok. Pas trop mal, mais on voudrait plutôt récupérer de l'énergie ici. Alors, la dernière carte. Centre commercial qui nous permet de faire une trouvaille et une rencontre. On va d'abord faire la trouvaille.
un roman qui nous donnerait 2 en... 2 en morale, mais c'est plutôt de l'énergie qu'il faut toujours, donc on va faire la rencontre. Alors, un musicien qui nous permettrait de troquer en 2 en vert. Alors est-ce que dans les verts il y a encore des trucs intéressants? Il ne peut plus rester grand chose. Ah, un plat chaud, mais non. Ça nous permet d'enlever une route et la pelle. Le problème c'est qu'il nous fait piocher une carte fatalité et si on a un truc qui nous fait perdre de l'énergie, on est mort. Ça va être tendu jusqu'au bout. La vieille Bible peut être pas mal pour 2. Alors on troque le bandage pour le plat chaud. Et on prie. Ouais, on peut faire ça. Le bandage qui a 3 et on le troque pour un plat chaud. Allez, on fait ça. Ok, bon. Du coup, on a fait la trouvaille, c'est bon. On a fait la rencontre. C'est dommage qu'on n'a pas eu un truc qui nous redonnait de l'énergie. Et donc là, la fatalité, ça va vraiment être ce qui va déterminer si on survit ou pas. Et plus 3 routes fait chier. Ça fait vraiment chier. Putain. Donc, 1, 2, 3. Alors, une cabane, une rencontre, ou alors on peut l'ignorer, ou on fait une rencontre et une trouvaille. On va faire une rencontre, une trouvaille. Allez. Alors, ouais, elle nous attaque. À 8, on peut rien faire, on n'a pas le choix que de perdre un point de vie. Et on fait la trouvaille, et on trouve un point américain. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Mais bon, ça nous fait quand même une arme, mais c'est pas terrible. Alors ensuite, un tunnel. Un tunnel qui nous fait faire 2 rencontres et attendez, c'est vrai que... Non, j'ai rien dit. Là, on ferait 2 trouvailles puisqu'on a la torche. Du coup, on va faire ça. Prêtre qui nous met... qui nous fait troquer et qui nous met une fatalité. Du coup, troquer à 1 dans les verts, il n'y avait plus rien d'intéressant, je pense. Ah, s'il y avait la vieille Bible. La vieille Bible peut être sympa, on va troquer ça, je pense, contre le vieux chapeau. Faire la vieille Bible, comme ça nous évitera la dernière carte. Donc, ça c'est fait, on met la fatalité, on en remet une en plus, ça c'est chiant. Je commence à plus avoir de place. On a dit 2 rencontres, hein, donc ça c'est la première. La deuxième ici, un alchimiste, je mélange les cartes pour voir ce qui va se passer. Alors. On prie pour que ça soit un truc... Ah bah oui, c'est bon, nickel. Plus 1 en vision, enfin en destin, ça c'est cool. Ok, donc la rencontre ça s'est bien passé et on fait 2 trouvailles. Donc... Rondin de bois, c'est de la merde, et des cigarettes qui nous redonnent un moral. Rondin de bois, on va le jeter à moins. Ah non, on peut toujours le garder. Ah non, on est obligé de le jeter. Et ça, on va l'utiliser tout de suite pour nous redonner du moral. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? La vieille Bible qu'on va utiliser pour virer la dernière carte route. Ça sera déjà ça en moins. Et on va révéler la fatalité en espérant pas mourir. On a le masque à gaz, sinon on mourrait. Ouf, on est sauvé. Putain. C'était chaud. C'était très chaud. Tout ça, on défausse. On est à la dernière journée. On y est vraiment au dénouement. Hop. Dernière journée. Et on avait fait 4. Du coup, on doit aller à... On doit mettre 7 cartes et on doit perdre 1 en énergie. 1 en point de vie, pardon. 1, 2, 3. Ça va être tout juste, je pense. Il y en a peut-être... Ouais, il y a peut-être moyen. 4, 5, 6, 7. Et il nous reste 3 cartes. Donc on est plus ou moins... On peut encore éviter. On peut éviter des chemins.
Alors, est-ce qu'on va utiliser tout de suite le plat chaud qui va nous redonner 2 points de vie. On va pas s'en priver. Merde, pourquoi j'ai retourné toutes les cartes du coup? C'est pas grave, on n'a rien vu, on regarde pas. Je sais pas pourquoi j'ai retourné toutes les cartes, c'est une habitude de révéler les cartes. Bref. Donc la villa, on fait une trouvaille et une rencontre. Ok, on va faire la trouvaille tout de suite. C'est un... Ah, ça c'est bien, c'est un élixir qui nous redonne 2 tout de suite. Malheureusement, on peut pas l'utiliser tout de suite, mais ça c'est cool. Et on va faire la rencontre maintenant, puisqu'on est ici. Alors, un ferrailleur qui nous attaque à 5. On a 1, 3, du coup. On se fait poutrer, on perd 1 point de vie. Pas trop grave. Et on va utiliser l'élixir tout de suite pour se redonner 2 points d'énergie. Regarde si on n'a rien d'autre, non. Alors, suite. On va peut-être la réussir, il y a moyen. Alors, l'église qui nous permet de faire une rencontre, une trouvaille, de perdre en énergie. Non, on va plutôt faire la rencontre. Alors, un homme ivre qui nous attaque à 3. On est à 3. Et qui nous met un destin. Je pense qu'on va utiliser un point pour faire ceci. Bon, il nous attaque pas, il nous permet de troquer à 2 et une fatalité. Donc la fatalité, on n'a pas le choix, on la prend. Il nous permet de troquer à 2. La vieille Bible, c'est sur sa part. Et le point américain. Ou alors que le point américain. À 2, il y avait quoi encore dans les vertes? Il n'y a plus grand chose. Il doit rester une carte, ouais. Il reste la pelle. Ça n'a rien contre la pelle. En plus, elle pèse lourd, donc non. On va rien troquer du tout. Tant pis. Et on fait une trouvaille. Alors, le deck trouvaille est complètement vide, quasiment. Il reste 3-4 cartes. Donc la viande, on va l'utiliser tout de suite pour se redonner 1 et 1. On se remet full vie. Hein. Enfin, full stats, c'est parfait. On est très bien au final. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un pont levé, on a la corde. Nickel. Poussière, on a le masque à gaz. On est bien. L'enterrement. On va pas faire de trouvailles, on va simplement le contourner, enfin choisir une autre route. Du coup on fait ceci. L'allée des statues, on peut pour une carte ou perdre 1 d'énergie. On peut, je pense, perdre 1 d'énergie pour contourner. Parce que la rencontre, ça peut nous mettre une fatalité, ça peut être chiant. On va contourner pour 1 en énergie. Les collines. Les collines, donc on va... Perdre en énergie, non. On va faire la rencontre, tant pis. Une rencontre, une trouvaille et perdre 1 en énergie. Ou alors on contourne, on met 2 cartes. On peut contourner, mettre 2 cartes, c'est pas dégueu. Parce que le problème c'est de perdre 1 en énergie. La trouvaille, je sais pas si ça va nous être utile. On va peut-être mettre 2 cartes, ouais. Donc on va essayer de trouver un autre chemin. 1, 2. On rallonge la journée. Ah, ça c'est cool. Corps suspendu, on le fait gratos. Et la caravane, on le fait gratos aussi. Du coup, c'est parfait. On a terminé la journée. On n'a même pas besoin d'utiliser nos trucs. Je crois que c'est win, hein. On va voir ici. Ah, on doit remettre tout à 1. Wow. Là, ça fait mal, ça. On peut utiliser le roman pour dire... Enfin, si on l'utilise, on le met comme ça. Pour gagner 2. Et voilà. Je pense qu'on a gagné. Hein. Encore une fois, une victoire. Deuxième partie, deuxième victoire d'affilée. On y est, on est arrivé. À destination. On est arrivé ici. Et on a, normalement, il n'y a pas de misplay. Enfin, je pense pas. Si l'auteur regarde la vidéo que je vais poster sur YouTube et que j'ai fait un petit misplay, qui n'hésite pas à le signaler, mais je pense qu'on est bon. Hein.
Il nous restait une carte route. Un point de destin. Alors, ici, malheureusement, on est tombé sur cette carte qui nous remet tout à 1, mais on était très bien niveau stats. Mais là, cette carte-là, elle fait super mal. Si la choper le premier jour, ça doit être horrible. Ça, faut vraiment pas avoir de bol pour prendre celle-là le premier jour. Hein, parce qu'elle ferait vraiment mal. Maintenant, on s'est plutôt bien débrouillé. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous souhaite des bonnes fêtes à tous. Et à bientôt pour une prochaine partie.